Alors qu'il doit se produire les 13 et 14 mai prochains à la scène musicale, Éric Antoine est l'invité de l'émission Le Figaro la nuit dont le dernier numéro a été mis en ligne ce vendredi 5 mai sur le site du quotidien national. En promotion pour son nouveau spectacle, Grandis un peu, le magicien a expliqué être accompagné d'une quinzaine de gars, même si seulement 3 d'entre eux montent sur scène pour l'aider lors du show. Un rôle d'assistant autrefois assuré par Calista Sinclair, sa femme et mère de ses 2 enfants. S'y estime mon ex-femme maintenant, a alors indiqué celui qui s'est auto-proclamé plus grand magicien du monde, par la taille, pas par le talent. Éric Antoine et Calista Sinclair s'étaient rencontrés en septembre 2001, sur les bancs de l'École internationale de théâtre de Jacques Lecoq. Et si le coup de foudre entre les 2 apprentis artistes avait été instantané, plusieurs écueils se dressaient pourtant contre leur histoire d'amour. Pour dire la vérité, il y avait beaucoup de défis à surmonter puisqu'elle était australienne et moi français. Il y avait donc presque la moitié de la circonférence de la planète entre nos 2 racines et nos 2 envies de vivre dans un pays très différent, avait ainsi admis l'humoriste de 46 ans lors d'une interview à Gala, en décembre 2021. Et d'ajouter, mais il y avait une évidence et l'amour nous a fait relever le défi. Tony Parker et Eva Longoria, Patrick Bruel et Amanda Sters. Ces stars qui ont su réussir leur séparation partenaire en coulisses et sur scène. L'Australienne s'était alors installée en France auprès de son bien-aimé. Ensemble à la ville comme à la scène, les 2 artistes sont les heureux parents de Raphaël et Ulysse, tandis qu'ils formaient un duo atypique lors des spectacles d'Éric Antoine. On détestait la position d'assistante qu'on trouvait d'une misogynie infinie, s'est souvenu ce dernier lors de sa virée nocturne en compagnie de nos confrères du Figaro. Le couple avait alors eu l'idée de donner naissance au personnage de Bernard, un assistant habillé en noir et persuadé d'être invisible, interprété par la compagne du magicien. Puis après on a créé un 2e personnage qui s'appelait l'assistante, mais pas soumise et elle montrait que tout le boulot de magie était fait par les femmes et que les magiciens étaient juste des profiteurs qui faisaient croire qu'il avait des pouvoirs pendant qu'elle faisait tout le boulot, a raconté celui qui officie depuis 2015 comme juré dans l'émission qu'il a révélé au grand public, la France a un incroyable talent. Et de conclure, sans amertume, que c'était très chouette, très rigolo à faire. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Bruno Bébert.